les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Eh bien voilà, ma petite Jacqueline s'est éteinte le 1er janvier 2017. Oh, elle était très mal. Elle était très mal. Très mal. Ces 2 dernières années ont été très, très difficiles. Très, très difficiles. Elle ne me reconnaissait plus. Elle était dans son lit, la bouche ouverte. À 3 reprises, le médecin est venu me dire « Écoute, Jean, il faut la mettre dans une maison, tu ne peux pas la garder comme ça. » J'ai dit « Non, écoute, je te dis, n'insiste pas, je te dis que c'est inutile, elle restera là jusqu'au bout. Je resterai avec elle jusqu'au bout. » Bon, il n'a pas insisté, il était venu avec les papiers et tout. Mais là, c'était vraiment très difficile. C'était très difficile. Les 10 derniers jours, d'habitude, je la faisais manger. Pendant les 2 ans qui sont passés, je la faisais manger. Je mettais plus d'une demi-heure le matin pour la faire manger à la petite cuillère. 1h30 le midi pour la faire manger à la petite, toujours avec cuillère par cuillère. Cuillère par cuillère. Le soir, je mettais encore plus d'1h30. Les filles me disaient, mais comment vous arrivez à tenir le coup? Ben oui. Non, j'avais décidé, c'est comme ça. Je voulais rester avec elle jusqu'au bout. Je l'aurais mis dans une maison et savoir qu'elle était toute seule. J'ai bien vu à l'hôpital, quand elle est restée 3 semaines, les filles sont sympas, mais elles ne pouvaient pas rester 1h30 à la faire manger le matin. Elle serait décédée. Elle aurait décédé. Si j'étais pas allé tous les jours le midi et le soir la faire manger, elle n'aurait pas. Bon, il la nourrissait. Bon, les derniers jours, moi, chez moi, pendant 8 jours, elle ne mangeait plus rien. J'essayais de lui faire à manger, et puis ça ne rentrait pas. J'étais obligé, avec le doigt, de lui enlever le manger de la bouche parce qu'elle s'étouffait, sinon. Donc, c'était vraiment... Donc, le 31, donc, au matin, mon médecin me dit, écoute, Jean, appelle le SAMU, tu ne peux pas rester comme ça. J'ai appelé le SAMU et je suis tombé sur un médecin, une femme, qui a vu la situation. Bon, elle était venue avec toute une équipe, là. Puis elle s'est enfermée dans la cuisine et j'entendais pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle discutait avec la clinique de Nogent-Vincennes, là, pour la faire hospitaliser. Mais vous savez que pendant les week-ends du jour de l'an, ils avaient fermé la moitié des établissements. On rentrait même plus, toutes les portes étaient fermées. Je m'en suis rendu compte après. Elle a réussi à mettre qu'on la prenne dans le service. Donc, on l'a porté le 31, vers 2 midi, je l'ai emmené le 31 à l'hôpital. Et mon fils rentrait le 1er janvier, à 2 lits à côté d'elle, pour être une intervention qui avait lieu le 2 janvier. Donc, on s'est retrouvés tous les 3. Elle, dans son lit, Serge 2 lits plus loin. On est restés ensemble tout l'après-midi. Et le lendemain, le 1er janvier, je suis resté avec elle jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. À 4 heures, j'ai dit à Serge, écoute Serge, je rentre, je suis fatigué. Je suis rentré, puis 2 heures après, mon fils m'appelle, il me dit, papa, il dit, maman vient de s'éteindre. Alors je suis revenu, et puis bon, ça a été quand même un peu moins pénible parce que je l'ai vu dans le lit, mais il l'avait déjà bien arrangé, la figure était très reposée, donc ça n'a pas été... Effectivement, si j'étais resté tout seul avec elle pendant le jour de l'an, alors vous voyez, le jour de l'an, le lendemain, tout ça, tout seul avec elle. J'avais tout prévu, pourtant, j'avais pris une belle robe avec un beau foulard, j'avais dit à Sandrine, s'il m'arrive quelque chose, ça peut, tu viens me donner un coup de main, Mais enfin, ça a été quand même beaucoup moins pénible parce que ça aurait été très pénible. Et donc voilà, ma petite Jacqueline, elle s'en va. Bon, j'avais préparé quelque chose. J'ai préparé pendant 3-4 jours avant d'aller au crématoire. Il fallait que je prépare quand même quelque chose. J'ai préparé un petit récital que je voulais. Comme il n'y a pas de cérémonie religieuse pour nous,
Donc j'avais préparé un petit récital de chansons, de tout ce qu'on aimait, tout ce qu'elle aimait aussi. Et donc je n'avertis personne. Voilà, juste mes voisins, Dédé avec sa femme. Et puis un voisin à côté qui a vu les ambulances. Et c'est tout. J'ai rien dit à personne. Non, c'était pas facile pour venir puisque ça ne se passait pas à Nogent-sur-Marne, ça se passait à Champigny-sur-Marne. Et c'est assez loin. C'est très compliqué pour aller là-bas. Donc, j'avais prévenu personne. Même personne d'Air France, personne. Mais il s'est arrivé que il y a 2 personnes qui m'ont téléphoné entre-temps, pendant qu'elle était en attente pour aller à la crémation. Et ils m'ont dit, ben Jean, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'ai dit, Jacqueline est décédée. Ah ben Jean, écoute, non, mais je suis un peu con, j'ai pas compris que maintenant avec Internet, tu sais tout ce qui se passe. Et les gars, hop, il a vu, il a prévenu des copains, ils se sont prévenus. Et j'ai un de mes amis qui est pianiste, qui m'a fait connaître la musique classique, qui habite à plus de 60 km au nord de Paris. Il me téléphone ce jour-là. Je lui dis, écoute, Jacqueline est décédée. Ah, Jean, écoute, non, tu vas pas te déranger. Écoute, on se verra après et tout. Et lui, en même temps, il prend Internet. Et puis, je me suis retrouvé que il y avait 50 personnes derrière, dans la petite, on était dans une petite salle qui avait lieu la crémation. Enfin, c'est pas la crémation, parce qu'ils font la crémation plus tard. Enfin, alors, ils étaient tous là, il y a une cinquantaine. Les 3 quarts ne se connaissaient pas entre eux, d'ailleurs. Hein. C'est assez bizarre, les gens se sont donné un coup de fil, tout ça. Alors, j'ai eu le droit à des engueulades le lendemain, et puis, genre après, tous des amis qui m'ont appelé, comment on chante, il nous a pas appelé, tout ça. Je me suis fait engueuler. Bon, enfin bon, c'était comme ça s'est très bien passé. Et on avait fait, ça s'est passé à 10h du matin. Ça s'est passé à 10h, donc j'avais préparé chez moi, là, j'avais tout déménagé, le lit où elle a passé pendant plus de 2 ans. J'avais tout préparé. Là. Et j'avais préparé un petit casse-croûte, mais un truc léger. J'avais quoi, deux plateaux de jambon, de charcuterie italienne. J'avais pris 2-3 pizzas, des conneries. Et puis, ce qui s'est passé, c'est dans les 50 personnes qui étaient là, entre eux, les gars ont dit, hop, on va chez lui. Et ils m'ont rien dit, et puis tout le monde s'est et puis je me suis retrouvé avec plus de 17-18 personnes qui sont entrées, qui sont venues dans la maison. Et alors, il y a 2 filles sympas, ma petite Sandrine, et puis une autre fille qui est une éditrice de chez Lafon, là, une journaliste. Ils ont ouvert le frigo, et puis ils ont fait un casse-croûte, et tout le monde a cassé la croûte. Et on a fait ça d'une façon très sympa. Moi, j'ai mis des films ou des cassettes où Jacqueline est marrante comme tout, en train de manger les langoustes, etc. Et on a fait ça. On a fait un bel adieu. On a remis un peu de joie. On a fait comme à la Martinique. Vous savez, à la Martinique, bon, ils vont à la messe, et puis à la sortie de la messe, et ben bon, hop, on chante, et puis on fait on a fait ça un peu. On a fait un adieu. C'était un adieu. Bon, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui perd un enfant ou quelqu'un d'un âge avancé, pas trop avancé. Là, c'est un deuil, là. Mais là, bon, c'est une fin. Avec 80, Jacqueline avait 91 ans, hein, voilà, elle rentrait dans sa 91e année. Bon, c'était un adieu, voilà. Bon, ça a été moins triste, quand même. Bon, voilà. Et voilà, c'était bon. Je trouve que on a fait une belle fin pour elle, voilà. Voilà, bon, pendant quand même, moi je suis obligé de me retaper un petit peu, là, ça fait là, j'écris 1 mois après le deuil, vous voyez. Et 1 mois, et à peine je récupère un petit peu, je commence à remarcher un petit peu, parce que j'ai laissé un petit peu de ma santé quand même. Mais enfin, petit à petit, voilà, je refais un peu, voilà, donc. Voilà mes enfants, ma petite Jacqueline, bon voilà, elle a été très sympa quand même. Je garderai quand même un bon souvenir J'ai eu la chance d'avoir cette femme avec moi. Et je m'en suis même pas rendu compte des fois que j'avais une fille formidable avec moi. On est con des fois. Oh là là, ouais, enfin, bon, voilà. Bonjour madame, c'est monsieur Burgadi, vous savez, le vieux con là. Mais regardez, j'ai rien fait depuis que Jacqueline est décédée. Je n'ai plus enregistré. J'ai perdu un petit peu la frite, là. J'ai plus envie de... Je suis fatigué. J'ai besoin de... Faut que je m'arrête un peu. Fatigué. Là, j'ai repris un petit peu
La culture physique, là. Aujourd'hui, j'ai tapé des balles de golf. J'ai tapé, j'ai cherché les balles. Je suis revenu, il faut que je me remets, il faut que je me remets, il faut que je refais. Là, il va faire beau, je vais faire la piscine. Je vais pas faire de cure, de trucs comme ça, c'est du bidon. Je vais faire moi-même la cure, je vais la faire moi-même la cure. Je vais me démerder tout seul, ça ira très bien. Alors, Burgani, tu avances, là, je voudrais bien savoir si je peux aller plus loin ou si le truc, il est complet. Voilà. Bon, si j'arrête, par exemple. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.